Salut tout le monde, c'est E-Tech, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire le bilan sur l'iPhone 7 après plus de 7 mois d'utilisation selon mon avis. Avant de commencer la vidéo, je voudrais vous préciser que ce n'est pas un test. Je vais vous parler plus de mes utilisations ainsi que de mes impressions après ces 7 mois. En revanche, si vous voulez voir le test, je vous mettrai le lien dans la description. Franchement, on est sur du très bon. Sur le point design, l'iPhone tient assez bien la route. Je dis assez car j'ai l'impression que ce modèle se raye et s'abîme un peu plus facilement que les autres. En effet, malgré la coque, j'ai pu constater qu'il y avait un endroit où il y avait des petits chocs dans la peinture. De plus, j'ai l'impression que les antennes se rayent elles aussi plus facilement sur la version noir mat. Après, ce n'est que très minime, c'est minuscule et ça ne se voit pratiquement pas, mais quand même c'est notable. Pour ce qui est du son, il est toujours très bon. Je suis ravi qu'Apple ait intégré un son stéréo car maintenant lorsque j'écoute le son d'un smartphone qui n'est pas stéréo, je n'aime pas du tout. Je ne me vois pas revenir sur un smartphone avec un son sans stéréo, mais malheureusement ça va être le cas. Je dis que ça va être le cas car je me suis commandé un nouveau smartphone, mais ça je vous en parle à la fin de la vidéo. Pour la partie photo et vidéo, là encore j'en suis ravi. Les photos sont d'excellente qualité et les vidéos aussi. Pour savoir pour la qualité des vidéos, à titre d'information, toutes mes vidéos sont filmées avec l'iPhone 7 depuis que je l'ai, donc vous pouvez constater par vous-même la qualité. Parlons maintenant d'iOS 10 et des 2 Go de RAM de l'iPhone 7. Le fait que le software et le hardware soient faits par Apple a toujours rendu l'iPhone fluide et sans bug. Mais là cette année j'ai l'impression qu'Apple a encore franchi un pas en termes de rapidité et de fluidité. Tout est super fluide et s'ouvre en un clin d'œil. Je n'ai rencontré des bugs que très rarement et encore c'était juste à cause d'une application qui crachait, mais encore une fois c'est arrivé vraiment très occasionnellement. Passons aux boutons et aux vibrations haptiques. Au début ça m'a fait bizarre, j'avais du mal avec le bouton et les vibrations qui me surprenaient toujours. Mais c'est comme le son stéréo, maintenant je ne me vois plus sans. Le fait d'actualiser un menu et de recevoir la petite vibration est assez agréable au final. Avant de vous parler de la batterie, je tenais à vous parler du 3D Touch. Malgré le fait qu'iOS 10 soit basé sur le 3D Touch, j'ai toujours beaucoup de mal à l'utiliser. Il y a deux choses pour lesquelles je l'utilise principalement, c'était la saisie sur le clavier ainsi que les aperçus de liens. Pour le reste, j'essaye de me forcer, par exemple pour la météo, les réglages et éventuellement les appels, mais sinon j'ai vraiment du mal. Je ne l'utilisais pas du tout avant, maintenant je l'utilise. J'essaye de l'utiliser un petit peu, mais voilà, j'ai toujours beaucoup de mal. Et je pense pas que ce soit un argument clé lorsqu'on achète un iPhone. On va pas se dire, tiens, je vais acheter un iPhone parce qu'il y a le 3D Touch. Pour moi, tant qu'Apple n'en a pas fait quelque chose d'indispensable, je m'en servirai quasiment pas. Passons au point qui va en intéresser plus d'un, la batterie. Encore une fois, on est sur quelque chose de bon. Mes journées commencent en général vers 6h du matin et se terminent vers 23h. Durant cette période, je ne recharge pas mon iPhone. Je suis connecté au réseau mobile sans cesse ainsi qu'au Bluetooth pour mon Apple Watch. Je vais sur les réseaux sociaux, les applications et les sites d'information. Je vais sur internet, je regarde des vidéos YouTube, je parle énormément par message. Un jour sur deux, je tourne également une vidéo. Donc la batterie de l'iPhone tient plutôt bien, même si je pense que l'on pourrait encore faire mieux. Avant, la batterie était la grosse bête noire de l'iPhone, mais je pense que maintenant on peut totalement oublier ce défaut car il n'est plus présent du tout. Bon, du coup, qu'est-ce que je pense de cet iPhone 7 et est-ce que vous devriez encore l'acheter malgré le fait qu'il soit à la moitié de son cycle? Alors qu'est-ce que j'en pense? Eh bien c'est un très bon smartphone, c'est l'un des meilleurs à l'heure actuelle. Voilà, il est excellent, le son stéréo est très bon, les photos sont très bonnes, iOS 10 tourne parfaitement, tout marche très bien, Apple a vraiment géré sur cet iPhone. Personnellement, je vais changer de smartphone très bientôt, j'en ai commandé un il y a pas longtemps car voilà, ça fait un moment que je suis sous iOS et j'ai pas l'impression de voir beaucoup de changements. C'est 2-3 petits trucs à droite à gauche, mais voilà, j'ai toujours l'impression d'avoir la même routine, d'avoir la même chose. Et lorsque j'ai un nouveau smartphone Apple, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir un nouveau téléphone. Parce que le logiciel reste à peu près pareil, et là ça fait 3 ans qu'on a le même design, donc voilà, clairement je commence à en avoir marre. Mais devriez-vous l'acheter? Et si vous hésitez encore, eh bien franchement oui. Alors certes, on sait pas encore trop ce qui va se passer pour l'iPhone 8, mais franchement, si vous n'êtes pas quelqu'un qui change de smartphone tous les ans, je vous conseille cet iPhone 7 les yeux fermés. Il est très bon, le son est excellent, les photos sont très bonnes, et c'est un smartphone qui vous tiendra longtemps étant donné qu'il est mis à jour constamment, et que tout sera toujours fluide, même après 1 ou 2 ans de mise à jour. Donc voilà, franchement, un smartphone que je vous recommande. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!